Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le foyer qui t'a vu naître, sur tes parents, ta famille, en fait, tes frères et sœurs, et puis l'esprit familial dans lequel tu vivais? Oui, alors je vivais dans une... Nous étions 5 enfants à la maison, avec des parents qui travaillaient énormément et qui n'avaient pas beaucoup le temps de s'occuper de nous, puisque leur principale priorité c'était surtout de ramener de l'argent à la maison. Ancienne génération qui a vécu la guerre, des manquements, et voilà. Donc on a été élevés quand même à la dure, avec des parents bons dans l'ensemble, c'est pas le problème, mais qui n'avaient pas vraiment le temps de s'occuper de nous. D'accord, bon ok, on parle du foyer, mais toi tu te sentais comment? Dans tout ça, forcément, ça m'a fait beaucoup souffrir, hein. J'avais besoin de beaucoup d'affection, et je pense comme tout enfant, puisque de 5 enfants dans cette famille, on en a tous gardé quand même des séquelles. On a tous été touchés par rapport à ça, et on s'est exprimé d'une manière un peu différente en fonction de toutes ces blessures qui ont été... Voilà, on a été touchés, on a été vraiment touchés par rapport à ça. Et j'avais un oncle donc qui me prenait de temps à autre en vacances, et je m'étais beaucoup attachée à lui parce qu'il était câlin, je n'avais pas assez câlin, et bien forcément, comme il ne m'avait pas souvent, il s'occupait bien de moi, et voilà, donc moi j'ai eu de l'affection de sa part, c'était quelque part la seule personne qui m'apportait un peu d'affection. Et il s'est passé qu'à l'âge de 14 ans, il est décédé. Et à partir de là, moi ça a été un choc dans ma vie, et j'ai commencé quelques temps après à faire une première tentative de suicide parce que j'avais plus de repères, j'avais plus d'amour dans ma vie. Et ta vie sentimentale, comment ça se passe? Je vais vivre une adolescence difficile. Voilà, je vais être très rebelle à mes parents, justement par rapport à ce mal-être. Je vais me chercher beaucoup, je vais même, on va dire, pas beaucoup, négliger totalement mes études. Je vais chercher l'amour, et en cherchant l'amour, forcément, je vais malheureusement recevoir beaucoup de déceptions, puisque je vais tomber amoureuse d'un garçon qui lui, forcément c'est un jeune et il ne va pas forcément se soucier de moi, et je vais commencer à vivre des déceptions, je vais même être abusée sexuellement par un autre garçon, et je vais aller de déboire en déboire, et je vais beaucoup souffrir parce que je cherche l'amour, c'est le rêve, voilà, chercher l'amour. Je pense que comme toute personne sur Terre, on cherche l'amour. Et cet amour, je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas chez mes parents. Je ne le trouve pas chez les garçons. Je ne le trouve pas chez les amis. Parce que forcément, des fois, il y a des trahisons. Et donc, je suis écorchée. Et je dirais même que je passe un moment très difficile vers l'âge de 17-18 ans, où je suis en dépression. Et j'ai vraiment envie de mourir, quoi. J'ai sans moi envie de mourir, envie de partir. Je vois pas, je suis mal. Tu refais une tentative à ce moment-là? Oui, j'en ai eu plusieurs. Et là, oui, parce que j'ai un mal-être, et je crie, c'est mon cœur qui crie. Je veux être aimée, et en fait, non, je ne trouve pas l'amour. Et forcément, j'étais mal. J'étais pas. Si certains ont vécu une belle enfance et une belle adolescence, moi c'était tout le contraire. D'accord, tu trouves un travail, etc. Et puis à 23 ans? Et à 23 ans, là je fais une rencontre, la rencontre de celui que je vais épouser. Et on tombe follement amoureux l'un de l'autre. C'est un vrai coup de foudre. Mais derrière ce coup de foudre, moi je ne sais pas à qui vraiment j'ai affaire, et je me rends compte très rapidement que je ne suis pas tombée sur celui que je pensais. Mais c'est un vrai coup de foudre. Donc on est l'un et l'autre, hein. C'est pas un coup de foudre que d'un côté, c'est vraiment pour les deux. On est épris d'amour l'un pour l'autre, mais seulement cette relation va être très compliquée. Alors très rapidement on va se marier, puisqu'on ne va pas attendre plus de 7 mois. Et... Ah oui, quand même, 7 mois. Oui. Vous rencontrez en décembre, vous mariez en juillet. En juillet. En juillet, on se marie. Sans se connaître finalement. On ne se connaît pas. Hein, vous mariez sur un coup de foudre. Tout à fait. On est vraiment
follement amoureux l'un de l'autre. Je sens que c'est quelque part la pièce de puzzle qui me manque, qu'on est fait l'un pour l'autre, mais à peine mariée, disons même avant de me marier, je suis déjà au courant de ce qu'il est. Mais vous savez, il y a un proverbe qui dit « l'amour rend aveugle ». Et quand on est follement épris d'amour pour quelqu'un, on a beau savoir les choses, on va des fois malheureusement malgré tout, on va dans ce qui va être très difficile, mais parce qu'on est épris d'amour. Et donc, c'est une relation déjà qui est pas du tout saine dès le départ, mais malgré tout, je m'engage dans cette relation et je me marie. Et il se passe que très peu de temps après, un mois après l'annonce d'une grossesse. J'étais enceinte, chose qui a été difficile pour lui d'accepter. Et puis la grossesse n'a pas été simple, et puis notre fille est arrivée. Et là, on dira, voilà, notre couple a commencé, mais avec beaucoup de déboires. Beaucoup de déboires. Voilà, donc c'était difficile, c'était compliqué. Mais on s'aimait énormément. Mais on ne trouvait pas la paix. On ne trouvait pas, il y avait pas... C'était pas un couple comme les autres, c'était vraiment un couple atypique. Mais je pense que malheureusement, il y a beaucoup de couples comme ça dans le monde. Et nous, ça a été très compliqué, très compliqué. Donc, il y avait... pas bien vu. Et puis bon, après, il y a beaucoup de violence dans ce couple. Il y a beaucoup de jalousie parce que... Bon, je ne vous parlerai pas ici de mon mari parce que ce sera le sujet de d'autres témoignages. Mais il faut savoir que notre relation elle est compliquée. Mon mari vient d'un milieu très difficile, d'un milieu où il a vu un père très autoritaire, un père qui vivait dans l'adultère, qui vivait dans la jalousie, dans la violence. Et comme il a vécu ces choses, forcément, lui, il les reproduit. Et c'est ce qu'il ne voulait pas, mais il se retrouve à les reproduire. Alors, si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai dit et redit à maintes reprises. C'était à la fois le Dr Jekyll et le Mr Hyde. Alors, Laetitia, il y a beaucoup de conflits dans le couple. Énormément. Tu te sens une fois de plus trahi. Voilà. Et puis, c'est un cœur meurtri. Et finalement, il va se passer quelque chose après 7 ans de mariage, le 5 mars 1994. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Alors là, je vais faire pas une rencontre, mais je vais faire la rencontre, la plus merveilleuse de ma vie. Mais voilà, je ne sais pas. Mon mari a reçu une invitation et nous allons nous rendre dans ce lieu. C'est les hommes d'affaires du Plein Évangile qui se réunissent pour parler de l'Évangile. Et moi, j'avais entendu parler déjà de l'Évangile. Et lorsque j'ai entendu parler de ça, c'était par ma sœur. J'avais été très touchée ce jour-là, mais c'est tout, ça n'avait pas été plus loin. Mais même par la suite, je pensais qu'elle faisait partie d'une secte, donc j'avais tout laissé tomber. Et lorsque je me suis rendue à cette invitation, j'y allais vraiment par curiosité, mais pas pour autre chose. Et puis, lorsqu'on a entendu ce message de la personne qui parlait, c'était vraiment un message... cet homme avait vécu une double vie, mais ce qui m'a interpellée, c'était pas franchement son témoignage. Ce qui m'a interpellée, c'est que cet homme, on sentait réellement qu'il connaissait Dieu. Et moi, étant croyante, parce que j'étais croyante, j'avais jamais entendu un message comme ça. J'avais jamais entendu quelqu'un qui parlait de Dieu de cette manière-là. Ça me faisait bien sûr repenser à tout ce que ma sœur m'avait dit. Et là, je me suis dit, mais moi, je vais en connaître plus parce que moi, connaître Dieu de cette manière-là, mais moi aussi, je veux le connaître de cette manière-là. Donc, j'attendais qu'une chose, c'est que ça se termine pour qu'il puisse y avoir autre chose derrière. Et en effet, à la fin, il s'est passé qu'il y a eu un appel. Et lorsque cet homme a appelé les gens à venir, moi j'étais la première, je me suis levée tout de suite et j'ai dit je m'avance pour donner ma vie au Seigneur. Alors certains vont dire, bon, tu savais ce que tu faisais? Non, je ne savais pas, mais je voulais tout donner. Moi je voulais
voulais connaître ce que cet homme vivait. Et comme ma sœur m'en avait parlé, je savais que ça m'avait l'air formidable. Donc je voulais, oui, donner ma vie au Seigneur. Je savais qu'il était mort pour moi sur la croix, je savais qu'il était ressuscité. Et j'avais compris ces choses. Et j'ai dit, maintenant je veux le dire. Je veux compris pour moi et je veux le dire. Et c'est ce que j'ai fait. Et lorsque je suis rentrée chez moi, mais j'étais plus la même. J'ai passé une nuit complètement bizarre. Je comprenais rien de ce qui m'arrivait. Je sentais que j'avais l'impression que j'avais prié pendant toute la nuit. 2 jours après, j'ai dit à mon mari, mais j'ai l'impression qu'on m'a mis des yeux devant des lunettes devant les yeux. Je voyais plus les choses de la même manière. C'était plus une question de je suis catholique ou je suis pas catholique, c'était une question mais je crois en Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur, je voyais plus les choses de la même manière, je me rendais compte que j'étais pécheresse. On m'avait enseigné de prier la Vierge Marie, on n'a pas eu besoin de me dire quoi que ce soit, je comprenais qu'il fallait plus la prier. Toutes ces choses, voilà, sans qu'on ne me dise rien, c'était inscrit en moi déjà. Et après, bien sûr, j'ai fait une démarche, moi. Moi, j'ai commencé à m'approcher d'une église, j'ai commencé à m'approcher j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé tout de suite à prier. Enfin, en moi est né toutes ces choses qui n'étaient pas là avant. J'avais ce désir de m'approcher de Dieu. C'est né en moi, instinctivement. Et après, il me fallait, bien sûr, des enseignements, il me fallait une certaine connaissance qui allait m'être apportée par les uns et les autres. Et donc, j'ai vécu toutes ces choses. D'accord, alors là, ok, d'accord, toi tu vis ça. Voilà. Mais là, il se passe encore une fois, là il se passe quelque chose, c'est qu'il y a un fossé qui se crée, et puis là ça va être vraiment douloureux là. Voilà. Alors tout simplement parce que mon mari, ce jour-là, le jour où moi je me suis avancée, lui aussi s'est avancé, mais il ne l'a pas fait de la même manière. Lui s'est avancé pour recevoir les bénédictions. Il s'est dit, moi, si après tout Dieu peut me bénir, je vais m'avancer. Et le résultat a fait que, oui, pendant 1 mois, on va dire qu'il a été plus ou moins touché émotionnellement, mais très très vite tout est retombé. Et à partir de là, ça commençait à être très très difficile. Parce que là, je n'avais plus quelqu'un qui était compliqué comme avant, qui me faisait la guerre comme avant. Là, c'était spirituel. Là, il m'en voulait. Là, on sentait qu'il y avait... il me balançait des choses dans la figure par rapport à Dieu. C'était très compliqué. C'est pas Jésus qui va payer le loyer, t'es complètement folle. Enfin, c'était très très difficile parce que moi j'avançais justement en voulant servir Dieu, en voulant cheminer avec lui. Et lui, c'était tout le contraire. C'était non, c'est bon, on croit en Dieu, mais point, ça s'arrête là. Ça dure combien de temps, cette période ? Ça va durer une grosse année, on va dire une année avant que là, je n'en puisse plus. Ça arrive à son... Là c'est le paroxysme. Ça arrive à son comble. Arrive à son comble. Moi, je suis toute jeune chrétienne, je ne fais que m'avancer, je me suis fait baptiser entre-temps. Mais là, j'en peux plus, c'est plus tolérable. J'ai beau avoir Dieu dans mon cœur, je ne supporte plus, je ne suis pas suffisamment forte. J'ai fait des appels autour de moi, autour des chrétiens autour du pasteur, près des chrétiens qui m'entouraient, mais bon, il n'y a pas réellement de résonance par rapport à mes cris. Et il se passe qu'un jour, je finis par prendre un fil électrique et un pendre dans l'escalier. Tu te pends ? Oui, je me pends. Qu'est-ce qui se passe donc, puisque tu es là devant nous ? Oui, le miracle de Dieu, puisque je le fais à un moment donné où c'est plus possible, je suis au-delà de mes limites, mais c'est au moment où, parce qu'on vient de se fâcher avec mon mari, et comme ça atteint son paroxysme, il part sortir le chien, et moi en quelques minutes je fais cet acte, qui n'est pas un acte de cri au secours, hein. C'est un acte de j'en peux plus, ça se termine, c'est plus possible. Et pour moi, de toute façon, une pendaison c'est rapide, donc en quelques minutes c'est fait, voilà. Et le temps qu'il rentre, ce sera terminé. Et puis il rentre, mais lui me dépend. Et bon, je suis
moi, pas partie, quelque part, puisque je n'ai pas vécu dans un trou noir ou quoi que ce soit, j'ai pas vu de lumière, j'ai rien vu de tout ça, mais déjà mon mari me voit plus là, quoi. Il me voit, je suis noire, donc tout de suite, il arrive à me voir. Les choses, ça je peux l'expliquer dans un autre, et je le ferai dans un autre témoignage. Dans un autre témoignage, mais toujours est-il, c'est qu'on va passer rapidement là-dessus, mais il arrive à me dépendre, il arrive à me redonner les soins qu'il faut, et c'est le miracle de Dieu, parce que je n'ai aucune séquelle. Je n'ai rien du tout, je suis en pleine vie, et Dieu va après. Bon, ça alors là, il y a la pendaison. Bon, finalement, c'est terrible, parce que tu diras même que tu reprocheras même quelque part quand t'es dépendu, parce que tu voulais vraiment partir. Ça, c'est vraiment le drame de ta vie, et tu voulais vraiment partir. Et c'était la mort quelque part. Et puis finalement, il se passe encore quelque chose. C'est-à-dire que ton mari, même avec ça, continue, et là, il se passe encore quelque chose. Quelques mois plus tard, tu t'en vas. Tu quittes le foyer, tu vas où et pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Là, c'est plus la pendaison, mais là, c'est la fin de ton couple quelque part. Tu as envie de tout arrêter. Que, voilà, là, ce qui se passe, c'est qu'un jour, notre couple n'allait toujours pas. Et là, encore une fois, lors d'une dispute, mon mari me dit, de toute façon, t'as pas réussi, mais là, maintenant, je vais tout faire pour que tu réussisses. Et là, je prends peur, là, je dis, oh là, moi, j'ai plus envie de mourir, parce qu'à cette époque-là, j'ai plus envie de mourir, c'est terminé. Et là, je dis, je vais prendre mes enfants, je vais partir. Je ne lui dis pas, bien évidemment, et je le fais en douce, mais je pars à 1000 km chez ma sœur pour me réfugier. Et pour faire une véritable retraite, mais sans savoir ce qui va se passer, parce que je ne sais pas quelle décision va être prise derrière tout ça. Moi, je ne peux plus vivre comme ça, c'est plus possible. Voilà. Donc je prends les enfants, je les mets en sécurité. Pourquoi 1000 km? Parce que déjà ma sœur habite à 1000 km, donc je ne peux pas dire à 500, c'est à 1000 km. Et ensuite, parce que c'est vrai que 1000 km, pour lui venir, il y a quand même un sacré frein. Je m'attends à ce qu'il vienne. J'ai peur à ce qu'il vienne. Mais là, je me remets au Seigneur et je dis, Seigneur, voilà, tu t'occupes de toutes choses, tu t'occupes de lui. Forcément, il n'est pas bienvenu. Voilà. Mais en même temps, 1000 km, ça permet quand même de mettre une belle distance pour pas qu'il vienne d'un seul coup. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Des choses merveilleuses, parce que moi, je vais vraiment... Ça dure combien de temps Ça va durer 13 jours. 13 jours. Voilà. De séparation. De séparation. Moi, je ne sais pas à l'époque combien de temps ça va durer. Toujours est-il, c'est qu'à ce moment-là, moi, je me mets à part, vraiment. Et je prie, je reçois des choses par rapport au Seigneur. Le Seigneur me montre vraiment que faut que je reste dans ma chambre et que j'attende et que lui va agir. Je ne sais pas du tout de quelle manière, parce que faut voir qu'à l'époque, mon mari, vous pourrez l'écouter sur le site également, son témoignage. Lui, c'est pas quelqu'un qui fléchit les genoux comme ça. Et donc, moi, je m'imagine pas du tout ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que je m'en remets au Seigneur et je lui fais confiance. Alors, c'est pas simple. Et le Seigneur va faire une œuvre merveilleuse. Il va travailler mon mari, je vous invite à regarder son témoignage, et il va faire en sorte que 12 jours après, 13 jours après un appel téléphonique qu'il m'a donné et que je voulais pas l'avoir au téléphone, mais ce jour-là, je lui réponds. Il me demande de rentrer, que c'est inadmissible que je sois pas là, que je dois rentrer. Il prend l'excuse que j'avais d'un travail, d'un recrutement qui avait lieu justement le lendemain. Et moi non, il est hors de question. Hors de question, quand on sait au téléphone, il est hors de question que je rentre. Parce que de toute façon, il n'a pas changé. Parce que de toute façon, je vais reprendre exactement le même train, ça sert à rien. Donc c'est clair, je suis déterminée, je ne rentrerai pas. Et il est 7h du soir quand je l'ai au téléphone et qu'on a cette discussion. Mais entre-temps, forcément, lui s'est rapproché de l'église quand même.
il est travaillé, il est titillé. Ce jour-là, il prend un livre, il le lit. Et moi, de mon côté, moi je prie, ça fait... Mon mari va être touché et il va s'effondrer parce que je ne suis pas prête de rentrer. Et à partir de là, lui s'effondre. Il se dit, mais c'est pas possible, je vais pas perdre ma femme, mes enfants, c'est terrible. Il se retrouve devant une situation où il est désespéré. Et là, il va s'en remettre vraiment à Dieu, il va crier à Dieu. Pendant ce laps de temps, alors que lui est en train de crier à Dieu, de répandre son cœur, mais vraiment plus devant un homme, là il est dans sa cuisine en train de se répandre devant Dieu, de répandre son cœur devant Dieu, de crier à Dieu, de se repentir, parce qu'il n'est pas en train de faire des regrets, il est en train de se repentir vraiment. Pendant ce temps-là, le Seigneur va faire quelque chose à 1000 km et il va créer une dispute entre moi et ma sœur. Une dispute qui n'aura aucune conséquence, mais qui est juste là pour un moment précis, pour mettre en action quelque chose. Mon départ, parce que je ne suis pas prête à partir. Et il va faire en sorte que moi et ma sœur, on ne soit pas d'accord sur un petit sujet qui va faire qu'elle va se mettre en colère. Et moi, de ce fait-là, je vais dire, si c'est ça, je repars. Mais lorsque je repars, je ne suis pas du tout prête à repartir chez moi. Donc je prends la voiture, il est 11h du soir. Et à ce moment-là, je prends les enfants. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que tout sera conduit merveilleusement. Les enfants vont à peine être dans la voiture qu'ils vont s'endormir. Moi, je vais prendre la route. On n'a pas beaucoup de solutions quand on est à Marseille. On peut que remonter vers le haut, on peut plus descendre. Donc je dis, je reprends la route. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis perdue. Parce que j'étais perdue. Je fais quoi? Et là, j'ai dit, écoute Seigneur, soit je repars, tu m'arrêtes dans un hôtel, ou soit tu me fais prendre la route et je repars chez moi. Et le Seigneur m'a montré une station-service. Et j'ai compris en voyant la station-service qu'il fallait que je continue la route parce que là j'avais de quoi m'alimenter en café. Et régulièrement je pourrais prendre du café et continuer cette route. Et là j'ai continué mon chemin et puis la route s'est passée toute seule. Je suis arrivée chez moi, à peine arrivée à la porte, mes enfants se sont réveillés. Donc mes enfants n'ont rien vu du tout. Et là, quand je suis rentrée chez moi, je ne savais pas ce qui s'était passé pendant la nuit. Je ne savais pas ce qui s'était passé à 1000 km. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un mari qui n'était plus le même. Il avait changé. Il a été gentil, ça c'est une chose, mais il s'est tout de suite occupé des enfants. Et j'ai senti tout de suite, c'était dans le jour, dans les jours qui ont suivi, que mon mari avait été transformé. Il m'a expliqué son témoignage, il m'a expliqué ce qu'il venait de vivre, et en effet, ce qu'il venait de vivre, ça n'avait, c'était une véritable conversion. Voilà. Alors depuis, il y a combien de temps? Alors cela fait, lui, un an et demi pratiquement après moi, on va dire. Voilà, ça fait 22 ans et demi que lui est vraiment au Seigneur. Alors, il y aura un autre témoignage, tu nous raconteras. Tout à fait. Et aujourd'hui, après plus de 30 ans de mariage, vous êtes ensemble dans le ministère. Voilà, donc maintenant on sert le Seigneur complètement. Quelle belle histoire. Et voilà. Amen. Et ça n'a pas été facile, mais on vous racontera tout ça dans d'autres. Et on peut dire Alléluia et gloire. Ah, gloire à Dieu. Jésus. Gloire à Dieu qui a transformé mon cœur, Amen. Qui a transformé le cœur de mon mari et qui maintenant veut nous utiliser pour sa gloire. Amen. Merci Laetitia. Merci beaucoup.